Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous le député Évariste Miambli. Il est le président du groupe parlementaire Agir pour le peuple qui compte 9 députés à l'Assemblée nationale ivoirienne. Avec lui, il sera question, entre autres, des 2 projets de loi sur l'amnistie et l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Pourquoi avez-vous introduit ces 2 projets de loi sur l'amnistie et l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale? L'amnistie n'est-elle pas une prime à l'impunité? Notre proposition de loi d'amnistie s'inscrit dans le cadre de l'article 6, alinéa 5, des 2 propositions additionnelles à la Convention de Genève, qui a été signée par pratiquement plusieurs pays européens et africains. Pour vous dire que notre amnistie est une amnistie voulue par la Convention de Genève, qui va au-delà pour dire que il faut voir dans quelle mesure les amnisties peuvent être apportées à 2 catégories de personnes, notamment les personnes ayant participé à des conflits, des personnes ayant été les victimes des conflits. En 2011, notamment le 11 avril, le président Gbagbo a été déchu de son pouvoir, avec toute sa classe politique proche de lui, notamment la LMP. 5 mois plus tard, le président Alassane Ouattara met en place une commission importante qu'on appelle la CDVR, la Commission de dialogue, vérité et réconciliation. Malheureusement, en cours de chemin, cette commission de dialogue, vérité et réconciliation qui devrait nous amener la paix, la réconciliation totale, n'a pas pu arriver à terme et le président a été démis. Et une autre structure reprend la relève, notamment la CONARIV, et par la suite, lorsqu'il s'agit de rentrer dans la phase essentielle qui était cette indemnisation, parce que la mission qui lui avait été confiée était celle de recenser toutes les victimes et de faire en sorte qu'elles soient indemnisées. Voyez-vous que déjà si nous sommes partis de la CDVR, de la CONARIV, et nous arrivions au gouvernement pour gérer le volet d'indemnisation, qui était un volet assez important, cela dénote une fois de plus qu'il y a eu un échec total, en ce sens que le gouvernement, de pas de juge, est parti. Donc nous sommes dit, en tant que députés, que faisons-nous en face d'une telle situation? Allons-nous laisser les Ivoiriens pleurer à tue-tête, attendre une amnistie, attendre une indemnisation, et vouloir se réconcilier avec eux-mêmes et que cela ne soit pas fait comme nous le voulons depuis 2011 jusqu'à 2017, parce que nous avons déposé notre loi d'amnistie en 2017, le 3 juin précisément. Ne voyant pas venir une proposition, un projet de loi d'amnistie de l'exécutif, nous avons pour nos responsabilités, parce que nous pensons que la séparation des pouvoirs doit nous permettre, nous aussi, de jouer notre rôle véritablement dans le processus de réconciliation de cette belle Côte d'Ivoire. Donc nous avions demandé à nos amis députés qu'allons-nous faire, et ensemble nous avons décidé de déposer le 30 juin 2017 cette loi d'indemnisation, cette loi d'amnistie, et le 15 septembre la loi d'indemnisation des victimes de guerre. Mais c'était pour répondre à une préoccupation des millions d'Ivoiriens dans les villages, dans les hameaux, dans les départements, dans les communes, dans les districts, qui aspirent à cette paix. Vous l'avez dit, le chef de l'État envisage de prendre une loi d'amnistie à la fin des procès en cours. Pourquoi anticipez-vous cela? Nous pensons qu'après le premier mandat du président Ouattara, le second, il allait tendre la main à ses opposants pour aller à l'amnistie. Malheureusement, ça n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui. Nous-mêmes, nous constatons que le président de la République est dans de très bonnes dispositions pour aller à l'amnistie, en ce sens qu'il a mis sur place d'abord la première commission, la CDVR, ensuite la CONARIV, aujourd'hui 10 milliards sur fonds propres pour soutenir les victimes des crises post-électorales, donc l'indemnisation, via le ministère de la Femme, des Enfants et de la Protection. Et nous pensons que c'est des efforts considérables qu'il faille accompagner. Le président Gbagbo Laurent, depuis la CPI, le ministre Bégoudé, nous ont remis un communiqué officiel qui est là, qui a été écrit
par le porte-parole de Blé Goudé, le professeur Diaby, le 29 juillet 2017, dans lequel, je peux juste vous lire un passage, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont tenu à les encourager dans cette initiative louable dans le pays. Il leur conseille de sensibiliser l'ensemble des 255 députés et d'y associer toute la classe politique afin de rendre inclusive cette initiative de paix, c'est-à-dire la loi d'amnistie et d'indemnisation. Donc le président Gbagbo de sa cellule nous soutient, le ministre Charles Blé Goudé nous soutient et encourage les 255 députés à nous accompagner pour le vote de cette loi, encourage toute la classe politique, tous les religieux, la société civile à aller vers l'amnistie et la paix. À présent, parlons de l'actualité. Le paysage politique s'anime à l'approche de 2020, mais avant cette échéance, il y aura des élections municipales et régionales. Vous disposez d'un groupe parlementaire à l'Assemblée. Pensez-vous vous transformer en parti politique pour conquérir cet électorat? Moi, j'ai jusqu'à 9 députés. Donc si demain je passe en parti politique, je vais dans la 3e formation en termes de lui à l'Assemblée nationale. Puisque le PDCI a 88 députés, le RD a 127, si moi je passe en parti politique, le Agir pour le peuple, j'aurai 9 députés. Notre combat, ce n'est pas une fixation aux élections présidentielles, c'est comment faire pour que nos aînés nous laissent un pays tranquille, un pays de paix. La priorité de ce groupe parlementaire Agir pour le peuple, c'est de faire en sorte d'éteindre le feu qui est en train de couver. S'il est plus important pour nous d'éteindre ce feu que de chercher à être candidat en 2020, que d'encourager les hommes politiques aujourd'hui à chercher à tirer la couverture vers eux pour les élections 2020. On vous sent très passionné. Nous sommes également au terme de cet entretien. Quel est le message que vous voulez qu'on retienne ou la vision que vous voulez faire partager? Je vous disais tantôt que l'objectif du président Miambli, du député que je suis, du président du groupe parlementaire, du président de la région de Guémont, c'est la paix. La paix pour moi est essentielle. J'ai été un homme d'affaires dans ma vie. Je travaille parce qu'il y a la paix. Je dis cela pour que les Ivoiriens comprennent qu'on n'a pas besoin d'être candidat à la présidence, on n'a pas besoin d'être président, on n'a pas besoin d'avoir ami pour président, on n'a pas besoin d'avoir une acquaintance précise avec le président de la République pour avoir des marchés et pour vivre mieux. Mais s'il y a la paix, qu'on peut se lever matin, aller au travail, on peut faire 700 km aller dans le Guémont, on peut voyager, prendre son avion pour aller chez des investisseurs, on peut venir voir les banques pour négocier avec les banques, prendre des prêts, travailler, les rembourser. Je pense que c'est la meilleure richesse intellectuelle et familiale. Donc nous nous battons pour qu'il y ait la paix.